Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin. Quand on est chez soi, quand on ne peut pas aller à son cours de sport, ça génère pas mal de tensions. Alors, la solution pour arriver à décharger l'anxiété grandissante, c'est de faire appel à ceux dont c'est le métier. Bonjour, c'est Mathilde de Petit Bambou. Et si vous vous accordiez un instant pour être là, maintenant, présent à vous-même? Redressez-vous, fermez doucement les yeux si vous le souhaitez et respirez. Ah. On le fait avec elle. Ouais. Cette voix de Mathilde, déjà, elle est exceptionnelle. Je vois que vous êtes connaisseuse, Elisabeth. Ah, mais oui, mais ça fait du bien. Et en plus de ça, vous avez la possibilité de faire des plages de méditation de 5-8 minutes, pas obligé de rester 20 minutes. Ça va faire plaisir à Benjamin Blasco qui est avec nous. Bonjour Benjamin. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Petit Bambou, créé en 2014. Vous dites-vous, en ces temps troublés, la méditation, ça peut être un réel soutien. Est-ce qu'on sait tous méditer sans le savoir ? Effectivement, il y a des attitudes que l'on a naturellement. Déjà, quand on prend quelques grandes respirations, on se rend compte à quel point le corps réagit et le cerveau réagit positivement. Donc, effectivement, on a ces attitudes générales-là. Après, un entraînement régulier guidé par un instructeur de méditation aide vraiment à progresser. Il y a des gens qui sont réfractaires, qui se disent ça ne sert à rien. Est-ce qu'on peut les convaincre aujourd'hui dans des moments comme celui que nous vivons, d'urgence sanitaire, de crise sanitaire, que ça peut être bénéfique ? C'est difficile de convaincre les gens. Je pense que chacun peut naturellement, à un moment ou à un autre dans sa vie, sentir le besoin de se faire un break, en fait. Et notamment en ce moment, effectivement, où devant l'afflux des informations sur les réseaux sociaux, etc., est très stressant, faire un break, ne rien faire pendant quelques instants, chacun va peut-être trouver un moment où ça va résonner avec soi, et c'est peut-être le moment de commencer à méditer. Ouais. Mais disons, nous, chez Petit Bambou, on n'essaie pas de convaincre les gens, il n'y a pas de prosélytisme à proprement parler. Et vous avez mis en place des mesures particulières par rapport au coronavirus ou on continue comme d'habitude ? Alors, effectivement, c'est un moment particulier où on essaie de faire des choses à notre modeste mesure, enfin notre part. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'ouvrir un programme sur l'anxiété qui s'appelle Sourire à l'anxiété, qui est vraiment un beau programme qui est disponible à tout le monde dans l'application aujourd'hui gratuitement. Alors, comment on sourit à l'anxiété ? Dites-moi. Allez, on va sourire. Oui, c'est une bonne question. D'abord, de rester dans l'instant présent, parce que c'est vrai que quand on est dans le passé en train de se dire j'aurais dû faire ci, ou dans le futur, voilà ce qui va se passer, c'est souvent compliqué. Surtout et puis, d'accepter ce qui se passe, en fait, d'accepter ces émotions, d'accepter cette anxiété, pour progressivement retrouver les ressources pour profiter aussi des petits moments de joie qui vont se dessiner devant nous. Mais vous avez raison de le préciser, parce vous avez raison de parler de petits moments de joie, parce que le confinement, c'est pas juste de l'angoisse, ça peut aussi provoquer des petits moments de joie qu'on n'aurait pas remarqués. Exactement, on se reconnecte à des choses assez simples. Ça peut être effectivement, comme on conseille d'aller faire un petit peu de sport, de faire un peu d'exercice dehors, profiter de l'air frais, du vent sur le visage quand on reste enfermé toute la journée. Tout ça, c'est des petits moments de joie qu'on peut redécouvrir. Et on va renforcer son mental et apprendre à contrôler ses angoisses, ce qui est quand même essentiel dans cette période. Il y a une autre technique qui marche et qui peut rendre service à beaucoup de gens à faire à la maison. Là aussi, c'est le yoga. Et là encore, Elisabeth, vous connaissez bien. Bonjour Véronique Maillet. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice du centre qui s'écrit QUE, je le précise. Vous existez, vous, depuis 2008. Et alors là, pour le coup, vous avez mis en place des séances gratuites sur Facebook, sur Instagram, pour inciter les gens à se recentrer. Tout à fait. Alors, nous avons une plateforme de vidéos en ligne de yoga et pilates où nous proposons 400 vidéos en accès libre sur une première période de gratuité avec des vidéos pour tout le monde lorsqu'on est chez soi, pour les enfants, pour les femmes enceintes, les moins jeunes et pour garder une activité physique, c'est important en ce moment. Oui, c'est important. Est-ce que vous avez constaté, depuis que vous avez mis ces séances gratuites en place, qu'il y avait des personnes qui venaient s'inscrire, qui avaient besoin finalement de se prendre en main, de se prendre en charge, de faire du yoga ? Oui, tout à fait. On a vraiment eu une hausse des inscriptions depuis quelques jours assez phénoménale. Les gens sont contents qu'on puisse leur proposer
cette manière de faire du yoga et du pilate et de pas venir en cours et vraiment de le faire chez eux. Et ils sont ravis de pouvoir continuer à faire ces activités. Oui, Continuer, mais aussi si on est débutant, parce que rester à la maison et ne pas bouger, je pense que les cabinets de diététiciens et de sport seront remplis à la fin de la crise. Mais voilà, on peut aussi commencer en prenant des cours là maintenant en étant débutant. Oui, on a des cours pour débutants en yoga, en pilates. On a aussi des cours donc pour les enfants, pour les femmes enceintes, pour les moins jeunes. On a vraiment pour tout le monde. Et c'est le moment de s'y mettre. C'est aussi le moyen de gérer son temps, de s'occuper finalement, y compris en famille, hein, comme le soulignait Elisabeth. Oui. Il y a des activités qu'on peut faire avec les enfants. Par exemple, un cours de yoga débutant avec un enfant et un adulte, ils sont ravis. Et ça dure combien de temps ? Parce qu'il ne faut pas que ce soit trop long non plus. Ça dure combien de temps en moyenne ? Ça peut. On a des cours, vraiment qui durent 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Oui, ça va ensuite jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie pour ceux qui le souhaitent. Mais il y a vraiment du très court également.